Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo du jeu The Quest édité par Gamezone Miniature. Alors dans mes précédentes vidéos où je t'ai présenté le contenu de cette boîte de base avec toutes les figurines qu'elle contient et où je t'ai montré la préparation, l'assemblage et la peinture que j'ai effectuée sur certaines façons tabletop, je te rappelle. Je t'ai présenté la peinture que j'avais effectuée sur les 4 premiers héros qui étaient contenus dans le sachet numéro 1 et puis j'ai fait un petit intermède pour te montrer la peinture que j'avais effectuée sur les 9 figurines d'orques. Tiens, je te mets un petit lien par là si tu veux aller la voir. Et aujourd'hui, je reviens sur les 4 derniers héros qui sont au nombre de 8 dans cette boîte de base et qui sont contenus dans le sachet numéro 2. Et comme je l'avais fait précédemment, je vais te montrer comment préparer ces figurines, comment les assembler, voir si on peut les assembler avant peinture ou s'il vaut mieux les traiter par sous-ensemble par facilité d'accès pour la peinture et les assembler par la suite. Et ensuite, je te montrerai le schéma de peinture que je vais réaliser sur le personnage de la chasseuse ou de la chasseresse. Bref, tu l'appelleras un peu comme tu veux, chasseuse, chasseresse. Et je te réserve la suite de peinture des 3 autres figurines dans de prochaines vidéos, mais tu pourras te servir de celles-ci en référence pour leur préparation. Et ben c'est parti pour cette chasseuse. Je déballe donc toutes les pièces contenues dans ce sachet numéro 2 et je te montre l'agencement des pièces entre elles. Pour la préparation de ces figurines, je vais comme d'habitude utiliser un scalpel, un ébarboir et une pince coupante. Examiner toutes les figurines et enlever tous les résidus de moulage. Et pour ne pas les mélanger, pour l'instant, je conserve toutes les pièces de chaque figurine dans un petit réceptacle. Tu peux éventuellement utiliser des gobelets. Tu peux une nouvelle fois remarquer la finesse des détails de ces figurines. Je te montre d'ailleurs les gravures sur les armes de cette chasseuse. Il est temps maintenant d'examiner chaque figurine et d'estimer ce qui peut être ou non assemblé pour en faciliter la peinture. En l'occurrence, je pense que la posture de cette chasseuse ne posera aucun problème si on l'assemble complètement. Et il en va de même pour la sorcière, ou l'enchanteresse si tu préfères l'appeler ainsi. En revanche, pour le couple d'elfes, il me semble plus judicieux de les peindre par éléments séparés. Mais encore une fois, chacun sera libre de faire comme il l'entend, je ne fais que t'indiquer ma propre procédure. Et pour les traiter par éléments séparés, comme d'habitude, j'applique simplement du liquide masque sur tous les endroits de collage en 3 passes à 1/4 d'heure d'intervalle. Une fois sec, je prépare les pièces pour le sous-couchage à la bombe et comme d'habitude j'utilise du scotch double face pour les maintenir en place. Et comme d'habitude je peins d'abord tout en noir et je réalise ensuite un effet zénithal en passant du blanc par le dessus des figurines. Comme je te l'ai déjà expliqué, cela permet d'avoir dès le départ un pré-ombrage. Et c'est parti pour la peinture de cette chasseuse. Pour la peinture de sa tenue, je ne me soucie pas pour l'instant des petites lanières de cuir enroulées autour de ses membres. Je repasserai du blanc par-dessus une fois sec. Comme prévu, je repasse un peu de blanc sur toutes les parties qui sont censées être en cuir et que je traiterai en peinture contraste. Bien évidemment que si toi tu préfères peindre ces figurines de manière traditionnelle, tu n'as pas besoin de réaliser cette étape.
Je m'attaque maintenant à la couche de base de ces fourrures. Du crâne qu'elle a attaché à sa jambe droite, et à toutes les pièces de cuir qui constituent son costume. Après sa chevelure, le bandeau qu'elle a autour de la tête. Et je profite d'enrichir ces fourrures avec différentes couleurs en travaillant dans le frais, c'est-à-dire avant que les peintures ne sèchent pour les mixer légèrement entre elles. Cela permet de réaliser quelques dégradés. Allez, il est maintenant temps de préparer le socle et d'y coller la figurine pour la finaliser. Une petite étape de shade sur les parties métalliques. Et j'en profite également pour salir un peu ces fourrures. Il ne faut surtout pas oublier de faire la boucle d'oreille de madame. Et quelques petites autres attaches. Je décide de rehausser également les liserés de ses bottes. Un petit brossage à sec sur ses armes pour rehausser la lumière. Et enfin un dernier petit effet que je trouve personnellement assez stylé.
Et ben voilà les gens pour ce qui était de la préparation, de l'assemblage de ces 4 figurines contenues dans le sachet numéro 2 et de ma proposition de peinture pour la figurine de la chasseuse. Et encore une fois, je te rappelle que je ne fais que te proposer mon propre schéma de peinture pour effectuer des figurines façon tabletop. Alors une nouvelle fois, j'espère que tu auras apprécié le contenu de cette vidéo. Alors si c'est le cas, bah, tu connais les petits gestes, hein. Je compte sur toi pour m'encourager avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te mets aussi mon Instagram là si tu veux aller voir où je te partage parfois d'autres contenus, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!